que ce que j'ai vu cette année dans le camp de Canaan. Les camps que j'avais vus en 2010, il y avait une certaine organisation dans le camp. Les tentes n'étaient pas placées de façon anarchique, comme j'ai vu cette fois-ci. Des tentes, des bâches, la moitié d'une bâche, un quart de bâche. Dans un contexte où il pleut effectivement tous les jours et abondamment. Abondamment tous les soirs, en tout cas quand j'y étais, et il semble que ça continue. Les conditions sont inimaginables. Et quand on parle des promesses de la communauté internationale, le fameux 10 milliards symbolique de la conférence des donateurs à New York en mars 2010, et que je vois comment encore 500 000, 800 000, 1 million de personnes vivent encore dans ces conditions, moi j'avoue que ça me scandalise. Et quand elle m'a parlé de Canaan, c'est comme si ça avait tout remonté, tout d'un coup. En même temps, parce qu'elle nous a fait passer de la catastrophe à l'émergence de nouveautés, dans ce même domaine des logements, j'ai eu la chance de visiter des petites coopératives de logement. 12 familles, 13 familles, réorganisées avec un comité de citoyens, avec des activités économiques génératrices de revenus, non seulement pour la coopérative, mais pour le village, pour la collectivité. Je trouve qu'on se promène entre, et c'est le paradoxe en Haïti, le drame et l'émergence de nouveaux espaces. Je pourrais y revenir. Mais je vais juste finir, parce que lui, il a parlé longtemps aussi. Je lisais le rapport de l'envoyé spécial de l'ONU, qui est sorti au début de mai. Et on parlait de... J'ose pas dire son nom, madame. Monsieur Clinton, encore. Oh! C'est vrai qu'il est pour l'UNICEF. Mais si vous allez sur le site de l'ONU, vous avez le rapport de l'envoyé spécial, dont l'adjoint est Paul Farmer, que plusieurs d'entre nous connaissons. Et on confirme qu'à ce stade-ci, il y aurait 45% des fonds publics engagés dans les promesses de la reconstruction qui ont été à peine dégagés. Donc, on est en bas de 50% 2 ans plus tard. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une idée maîtresse pour vous dans ce que Mme Pierre-Louis a avancé qui vous séduit particulièrement? Dans ce qu'elle a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait creuser? Mme Étienne. Oui, je pense. C'est la fin à la fin de sa présentation, et que bon, c'est l'idée de construction, déconstruction et reconstruction. Moi, je pense que c'est ça l'idée, parce que il faut déconstruire les relations sociales qui existent depuis après l'indépendance, parce que, comme vous l'avez bien dit, nous sommes au bout du boulot, et que les systèmes de production existants en Haïti ne fonctionnent plus. Donc il faut repenser